La réunion de famille était prévue pour le 2 janvier. Ma mère n'a même pas attendu que nous ayons fini de célébrer le nouvel an avant de nous convoquer tous à la maison, comme des adolescents rentrés après le couvre-feu. J'étais assise dans le salon où j'avais grandi, regardant ma mère faire les 100 pas devant la cheminée, comme si elle s'apprêtait à prononcer le sermon de sa vie. Mon père était assis dans son fauteuil, l'air mal à l'aise. Ma sœur Sophie était recroquevillée dans un coin, téléphone à la main, avec un sourire narquois. Bon, tout le monde est là, annonça maman. Commençons l'année en démasquant la personne qui se fait passer pour une femme d'affaires. Mon estomac se noua. Elle me regardait droit dans les yeux. Oh, ça va être amusant, lança Sophie avec enthousiasme. Se faire passer pour une femme d'affaires? Mais c'était quoi ce délire? Voilà le problème avec ma famille. Ils n'avaient jamais cru en ce que je faisais. Quand j'avais quitté mon emploi il y a 5 ans pour lancer mon propre cabinet de conseil digital, ils avaient réagi comme si j'avais annoncé que je partais rejoindre un cirque. Mais pourquoi quitter un emploi stable, avait demandé maman. Tu jettes un bon salaire pour travailler à la maison en pyjama, avait ajouté papa. Sophie avait simplement levé les yeux au ciel. Elle apprendra à la dure. Il m'attendait au tournant depuis, persuadé que j'allais échouer. Sauf que je n'avais pas échoué. Mais je ne le savais pas. Parce que j'avais appris que parler de ma réussite ne menait qu'au scepticisme ou aux moqueries. Alors j'avais simplement arrêté d'en parler. Je conduisais une voiture modeste. Je vivais dans un appartement correct. Je m'habillais simplement. Je les laissais penser ce qu'ils voulaient. Apparemment, ce qu'ils pensaient, c'est que j'étais une fraude. Monsieur l'expert comptable, vous avez la parole, annonça papa avec emphase. Un homme que je n'avais jamais vu entra, portant une mallette en cuir et un costume hors de prix. Mais, quoi? Bonjour. Je m'appelle Richard Ashford et on m'a demandé d'enquêter sur les déclarations financières faites par Madame Emily Hartley concernant ses activités professionnelles. Je n'arrivais plus à bouger. Mon cerveau s'était figé. Ils avaient engagé un expert comptable. Pour m'enquêter. Comme si j'étais une escroc. Emily prétend depuis des années qu'elle dirige une entreprise prospère, dit maman. Mais elle n'a jamais de preuves. Elle ne s'habille pas comme quelqu'un qui réussit. Elle conduit cette vieille Volkswagen. Et chaque fois qu'on lui demande des détails, elle reste vague. Ça paraissait suspect, ajouta Sophie en souriant. Alors on a décidé de creuser un peu. Pour ton bien, évidemment. Pour mon bien. Bien sûr. Vous avez engagé un expert comptable pour enquêter sur votre propre fille? Ne prends pas ce ton, répliqua papa. Si tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à craindre. Richard s'éclaircit la gorge. Si vous me permettez, je vais présenter mes conclusions. Allez-y, dit maman en s'installant sur le canapé. Sophie se pencha en avant, presque fébrile d'impatience. Richard ouvrit sa mallette et en sortit un dossier épais. On m'a demandé de mener une enquête approfondie sur la légitimité et la situation financière de l'entreprise de Madame Hartley. J'ai passé les 3 dernières semaines à examiner les registres publics, les états financiers et les déclarations fiscales. 3 semaines. Il m'avait enquêté pendant 3 semaines. Premièrement, dit Richard, je dois préciser que l'entreprise de Madame Hartley est non seulement parfaitement légitime, mais qu'elle constitue en réalité un véritable cas de réussite. La pièce devint soudain silencieuse. Le sourire de maman vacilla. Comment ça? Hartley Digital Solutions a été fondée il y a 5 ans et a connu une croissance remarquable. Madame Hartley a commencé seule et emploie aujourd'hui 17 salariés à temps plein ainsi que de nombreux prestataires. Le sourire moqueur de Sophie était en train de disparaître. C'était presque beau à voir. L'entreprise est spécialisée dans le conseil en transformation digitale pour les entreprises de taille intermédiaire. Elle a travaillé avec plus de 60 clients à travers l'Europe. Papa regardait Richard comme s'il parlait une langue étrangère. Mais les bénéfices ne peuvent quand même paraître. Commença maman. Deuxièmement, poursuivit Richard, son entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros rien que l'année dernière. Je vis le visage de mes parents changer de couleur. Maman passa du rose au blanc, puis presque au vert.
La bouche de papa s'ouvrit. Le téléphone de Sophie tomba au sol avec fracas. 50 millions, murmura papa. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, oui. Avec une marge bénéficiaire d'environ 32%, ce qui est exceptionnel dans son secteur. Le silence qui suivit était assourdissant. Le revenu personnel de Madame Hartley provenant de l'entreprise l'an dernier s'élevait à environ 4,3 millions d'euros après impôts. Sa fortune nette est estimée à environ 12 millions d'euros. Madame Hartley possède 3 biens immobiliers en plus de sa résidence principale. 2 propriétés commerciales à Manchester, et une maison de vacances en Cornouailles. Je possédais effectivement tout cela. Le cottage en Cornouailles était mon préféré, je l'avais acheté 2 ans plus tôt et je n'en avais parlé à personne, précisément parce que je savais que ce genre de choses arriverait. La Volkswagen qu'elle conduit est immatriculée au nom de son entreprise comme véhicule de service. Sa voiture personnelle, un Range Rover, est garée à son domicile réel dans le Cheshire. Oh mon Dieu! Il avait trouvé la maison. Je l'avais achetée 18 mois plus tôt. 5 chambres, un magnifique jardin. J'avais continué à utiliser l'adresse de l'appartement pour la correspondance familiale parce que, eh bien, exactement pour cette raison. Le Cheshire? La voix de Sophie était à peine audible. Mais tu as dit que tu vivais dans cet appartement à Salford. J'ai un appartement à Salford. Je l'utilise parfois comme bureau. C'est pratique. Mais pourquoi tu... Maman laissa sa phrase en suspens. Pourquoi aurais-je caché tout ça? Vraiment? Elle posait vraiment la question? Madame Hartley est également une donatrice importante pour des œuvres caritatives. Rien que l'année dernière, elle a donné plus de 300 000 euros à diverses causes. Tu as donné 300 000 livres, s'exclama Sophie, stupéfaite. Euros, corrigea Richard. Je pense que mon travail ici est terminé, dit Richard en se levant. Madame Hartley, vos dossiers financiers sont irréprochables. Vous pouvez être très fière. Merci, réussis-je à dire. Il hocha la tête en direction de mes parents. Je vous enverrai ma facture. Bonne journée. La porte se referma d'un clic, et nous nous retrouvâmes seuls au milieu des décombres. Personne ne parla pendant ce qui me sembla être des heures. Finalement, papa se racla la gorge. Émilie, ma chérie, je crois que nous te devons une. Des excuses? Je me levai. Tu crois? On ne savait pas, dit maman, les larmes aux yeux. Tu ne nous as jamais rien dit. Je n'ai jamais rien dit parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, vous me faisiez taire. Chaque fois que je mentionnais un nouveau client, vous plaisantiez sur mon petit truc d'ordinateur ou vous me demandiez quand j'allais trouver un vrai travail. On ne voulait pas. Commença Sophie. Tu as littéralement essayé de m'humilier. Tu étais ravie à l'idée de me voir démasquée comme une fraude. Elle baissa les yeux, honteuse. Je pensais juste que, tu étais toujours si secrète. Et ta solution a été d'engager quelqu'un pour m'enquêter dessus? Pas d'avoir une vraie conversation? On a essayé, protesta maman. Parce que vous n'avez jamais vraiment écouté. Vous avez la moindre idée de tout le travail que j'ai fourni? Du nombre de fois où j'ai voulu partager une bonne nouvelle et où je ne l'ai pas fait parce que je savais que vous la minimiseriez? Papa avait l'air comme si je l'avais giflé. Nous sommes fiers de toi, Émilie. Ah oui. Ou vous êtes fière maintenant seulement parce que vous avez une preuve dans un dossier apporté par un homme en costume? Parce que la parole de votre fille ne suffisait pas? Ça fit mouche. Quand j'ai décroché mon premier gros client, un contrat de 50 000 euros, je suis venue déjeuner le dimanche pour vous l'annoncer. Tu te souviens de ce que tu as dit, papa? Il secoua la tête. Tu as dit, c'est bien, ma chérie, mais ne dépense pas tout d'un coup. Ces trucs sur Internet sont souvent des arnaques. Je n'ai pas. Et si, tu l'as dit. Et toi, maman, quand j'ai essayé d'expliquer ce que faisait mon entreprise, tu t'es littéralement endormie sur le canapé. La main de maman se porta à sa bouche. Et toi, Sophie, à chaque conversation, tu me disais que je devrais retourner à un vrai travail avant qu'il ne soit trop tard. Je suis désolée, murmura Sophie.
Tu sais pourquoi j'ai gardé la maison du Cheshire secrète? Parce que je savais que ça arriverait. Soit vous penseriez que je mentais, soit vous commenceriez à me traiter différemment. À attendre des choses de moi. Nous ne ferions jamais. Comment ça, papa? Vraiment? Si je vous avais dit il y a 3 ans que je venais de faire ma première année à 1 million de livres, tu crois que rien n'aurait changé? Les regards coupables m'ont donné la réponse. J'attrapai mon manteau. Je dois y aller. Émilie, s'il te plaît, dit maman en se levant. Reste. Parlons vraiment. Je pense qu'on a assez parlé, tu ne crois pas? Je m'arrêtai sur le seuil. Tu sais ce qui est le plus triste? Je voulais partager tout ça avec vous. Chaque étape, chaque réussite. Je voulais que ma famille en fasse partie. Tu peux encore, dit papa, désespéré. Vraiment? Ou vous voulez simplement en faire partie maintenant que vous savez qu'il y a de l'argent en jeu? Ça les réduisit au silence. Je vous appellerai quand je serai prête. Mais là, je suis juste épuisée. Je repris la route vers la maison du Cheshire, comme dans un brouillard. Tout cela me paraissait irréel. Mon téléphone se mit à vibrer presque aussitôt. Message après message. Maman, s'il te plaît, reviens. On doit réparer ça. Papa, je suis tellement désolée, ma chérie. J'ai été un père horrible. Sophie, et M, je suis absolument mortifiée. On peut parler, s'il te plaît? Je les ignorais tous et entrai dans ma magnifique maison que personne de ma famille n'avait jamais vue. Je me servis un verre de vin et m'assis dans la véranda, regardant le soleil d'hiver se coucher. Mon téléphone sonna. Sophie. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Et M? Sa voix était étouffée par les larmes. Je suis vraiment, vraiment désolée. Tu avais raison sur tout. J'étais jalouse. J'ai été jalouse tout ce temps. Ça, je ne m'y attendais pas, jalouse. Tu l'as fait. Tu as pris un risque et tu as construit quelque chose d'incroyable, et moi je suis restée coincée dans le même travail, trop effrayée pour essayer quoi que ce soit de différent. Et au lieu d'être heureuse pour toi, j'ai juste nourri du ressentiment. Je ne savais pas quoi répondre. Maman et papa ne comprennent pas les entreprises sans vitrine. Mais moi, je n'ai pas cette excuse. J'aurais dû croire en toi. J'aurais dû être ta plus grande supportrice. Oui. Tu aurais dû. Je sais. Et je suis désolée. Vraiment, sincèrement désolée. Pas parce que tu es riche même si, bon sang, et aime, 50 millions d'euros. Mais parce que j'ai été une sœur nulle quand tu avais besoin de soutien. Tu l'as vraiment été. Est-ce que je peux me rattraper? D'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas encore. Ça va prendre du temps. Je comprends. J'attendrai. Autant de temps qu'il faudra. Nous avons raccroché, et je suis restée là, à réfléchir. Le succès est censé être triomphal. Mais là, ça ne l'était pas. C'était juste, triste. Au cours des semaines suivantes, ma famille a essayé. Papa m'a envoyé des fleurs. Maman m'a écrit une lettre de 6 pages. Sophie s'est présentée à mon bureau avec un café et une véritable envie de comprendre ce que je faisais réellement. Et lentement, prudemment, je les ai laissés revenir dans ma vie. J'ai emmené maman voir la maison du Cheshire. Elle a pleuré dans chaque pièce. J'ai laissé papa assister à une réunion avec un client et j'ai vu son visage s'illuminer de fierté. J'ai déjeuné avec Sophie, pour une fois, j'ai vraiment parlé de mon travail. Et elle a écouté. Vraiment écouté. Ce n'est pas parfait. Il y a encore de la gêne. Mais ils font des efforts. Et peut-être que c'est tout ce que nous pouvons faire. Essayer. Se tromper. Réessayer. 6 mois plus tard, j'ai organisé ma première vraie réunion de famille dans la maison du Cheshire. Tout le monde est venu. À un moment donné, j'ai trouvé papa dans mon bureau, en train de regarder les photos encadrées sur le mur. Je suis désolé de ne pas avoir vu tout ça plus tôt, dit-il doucement. Je suis désolé de t'avoir donné l'impression que tu devais cacher qui tu étais. Je me suis placée à côté de lui.
Je suis désolée de ne pas m'être battue plus fort pour te faire comprendre. Tu n'aurais pas dû avoir à te battre. Nous aurions dû croire en toi automatiquement. Eh bien, dis-je en passant mon bras sous le sien, tu me crois maintenant. Il sourit. Ça, oui. Même si je ne comprends toujours pas vraiment ce que signifie le conseil en transformation digitale. Je ris. Allez, viens. Je t'expliquerai ça au dîner. Encore. Et je comprendrai cette fois-ci? Probablement pas. Mais au moins, maintenant, tu écouteras vraiment. Et il l'a fait. Ils l'ont tous fait. Ce n'était pas la réunion de famille qu'ils avaient prévue pour ce jour de janvier. Ils voulaient démasquer une fraude, et ils ont découvert à la place qu'ils avaient été aveugles à qui j'étais réellement depuis le début. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de leur donner une chance de réparer leurs erreurs. Et ensuite, de la leur accorder vraiment. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine fois.